Les premières fois, c'est toujours émouvant. Alors ce soir, on est particulièrement ému car c'est la première fois que l'on rencontre Laura Smet. La voici. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Laura Smet. Voici une partie d'équipe et voici le public. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous avez fait une rentrée fracassante lundi soir dans la série Surface sur France 2. 3,5 millions de téléspectateurs devant TF1 et M6. Bravo. Alors la série était déjà un carton sur le replay sur France.tv. Meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme. C'est votre grand retour. Ça faisait des années qu'on ne vous avait pas vu. J'imagine que cet accueil vous a fait du bien et vous a fait chaud au cœur. Ah oui, vraiment beaucoup. Non, puis en plus, je suis contente que cette série trouve son public. C'est une série pour moi qui a été très importante à tourner et j'ai une vraie tendresse pour le personnage de Noémie Chastain que j'interprète. Oui, ça a été une aventure de 4 mois. De tournage entre Paris et l'Occitanie. Et c'était vraiment super, quoi. Vraiment. Et pourquoi autant de temps sans vous ? Pourquoi autant de... parce que parfois, des fois, c'est bien de faire des pauses dans la vie et puis savoir un peu... essayer de savoir un peu ce qu'on a vraiment envie de faire aussi. Et puis c'était une période... Vous doutez ? Pas du tout. Ça m'arrive, comme tout le monde, de douter. Mais c'est surtout des fois des envies qui changent, la vie aussi qui fait qu'on a des fois envie de faire un petit break pour s'occuper de sa famille. J'ai eu un enfant, enfin il s'est passé aussi des choses dans ma vie qui... Il s'appelle Léo, je crois. Oui, exactement, il s'appelle Léo. Il a 4 ans. 4 ans et demi. Vous êtes une des meilleures actrices françaises. Votre premier rôle à l'âge de 20 ans était celui d'une guerrière qui se battait contre le cancer dans Les corps impatients. Vous avez eu le prix Romy Schneider. On va voir quand vous... Voilà, ça c'est l'image du prix Romy Schneider. Pourquoi vous avez aussi peu tourné dans votre carrière ? C'est un peu la même question. Aussi, pardon, j'ai aussi peu tourné. Vous savez, après, des fois, c'est des rôles qui sont très forts. Quand on a des rôles très forts, on a moins de propositions, j'ai l'impression. C'est des rôles qui collent Ils sont parfois. Trop puissants. Ça colle à la peau. C'est des rôles qui imprègnent beaucoup l'image que tu peux aussi... Et on a du mal à s'en défaire, c'est ça ? Pas qu'on s'en défaire, c'est que les gens te mettent dans un moule, en fait. Dans un moule peut-être dramatique après Les corps impatients, où c'était que des choses assez dramatiques. Il y a eu aussi, j'ai eu la chance quand même de travailler avec Claude Chabrol, avec Philippe Garrel, avec des gens qui m'ont appris énormément. Mais c'est vrai que quand tu commences par un film, quand tu commences par une comédie, tu ne fais que des comédies. Quand tu commences par un drame, tu ne fais que des drames. Et là, grâce à Slimane, Baptiste Béroun, le réalisateur, il m'a offert la possibilité avec cette Noémie d'avoir ce côté vraiment dramatique, mais elle a quand même une espèce de... Je trouve une espèce d'ouverture. Vous n'avez pas encore tout vu, parce que ça va venir, mais il y a une ouverture qui s'ouvre, où elle s'ouvre en fait au monde vis-à-vis de ça. Donc il y a quelque chose de plus lumineux. Alors vous dites, une actrice doit avoir au moins 20% de points communs avec son personnage. C'est le cas dans Surface aussi ? Je crois même un peu plus. Vous avez plus de 20%, combien de pourcentage ? Je sais pas. Pour Noémie, je sais pas. J'aurais pas le dosage exprès. Sachant que c'est une femme cabossée par la vie. Oui, mais c'est pas ça, moi, le truc de cabossée, c'est surtout, elle est dans la résilience, elle est assez sauvage. Moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est hyper à l'aise en public, je suis je suis très timide, enfin voilà, et elle a ce côté un peu animal blessé, on va dire ça comme ça. Et au premier abord, comme ça, elle fait un peu flipper. Apparemment, moi aussi, mais je suis en fait super cool. Et en fait, Noémie, c'est une carapace qu'elle a. Vous n'avez pas sa cicatrice non plus. Non, mais je l'ai rêvé après, la cicatrice. Vous l'avez rêvé ? C'est-à-dire que j'ai rêvé que pendant 2 mois, je me touchais la nuit, j'avais l'impression que j'avais encore la cicatrice sur le visage. C'était parce que vous l'avez trop porté. 4 mois tous les jours, ouais. Donc ça, à un moment donné, tu la sens plus même. 1h30 pour la mettre, je crois. Oui. Et vous l'enleviez ou vous dormiez avec ? Non. non. On me l'enlevait pour me la remettre après. Il y avait vraiment. Vous ne pouvez pas dormir avec pour éviter de... Mais en fait, le vrai problème, c'est que la peau, il faut le stress un peu de la série, c'est d'un seul coup, qu'elle ne se mette pas à avoir une réaction pas possible et avoir une espèce d'éruption de boutons d'un coup qui te pêche du coup de travailler pendant 1 semaine ou 2. Quoi. Donc c'est ça c'était un peu le stress des maquilleuses qui ont vraiment fait un travail méticuleux. Pour tout ce qui se passait dans l'eau aussi, avec le masque, il fallait que ça tienne encore plus. Donc il y avait une colle encore plus, avec beaucoup plus de maquillage par rapport aux lumières aussi. Voilà, donc ça c'était tout l'enjeu, que ça reste raccord. Vous parlez de l'eau, il paraît que vous flippiez justement sur ça, sur les tournages dans l'eau. En fait,
Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Vous n'allez pas me raconter l'histoire d'un requin. Non, Ah. non, je vais pas faire le perroquet, promis. Mais je vais vous dire un truc, c'est que quand j'ai lu le scénario, j'étais persuadée que c'était dans un milieu naturel. Mais quand on m'a dit que c'était dans une piscine à 30 degrés, ça m'a calmé direct. Mais oui, parce que quand on À lit le 30 scénario... degrés, là Ouais. Ah ouais, d'accord. Oui, ça va, c'est pas... hyper C'est chaud. juste, t'as l'impression justement d'être dans un décor hollywoodien, dans un truc... Après, il faut juste maîtriser son calme à moins 9 mètres, attaché avec une corde, sans oxygène. Et te faire confiance Vous que n'êtes la pas seul. personne... Non, mais tu ne vois rien, il faut avoir confiance quand tu fais ça, que la personne arrive et te remette l'oxygène. C'est des petits trucs comme ça. Oui, faut oui, pas un petit truc flipper. de confiance. Sympa. D'accord. Voilà. Racontez quand même l'histoire du requin. Ah, je peux Bah oui. Ah oui, ce fameux requin très sympathique. Je n'aime pas ces bestioles-là du tout. Étonnant, tiens. Ouais. Non, mais en plus, j'ai vécu avec les dents de la mer. Ils sont pas un tous peu- méchants pourtant. Non, mais ce Et qui ils veulent me- juste manger. Ce qui me font peur, c'est qu'ils sont un peu bêtes. Et qu'ils ouvrent les yeux juste quand ils ouvrent la gueule. Ouais. Donc, non, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'une fois, j'étais avec mon père en vacances et on devait partir et on devait traverser une crique. Et je me suis dit, tiens, j'ai voulu faire le kéké à 16 ans et on était en scooter de je sais pas quoi. Et puis d'un seul coup, je vois mon père qui fait des signes comme ça et tout, et je comprends pas. Et là, je vois vraiment un bus passer sous moi. C'était pas un bus. C'était un requin, Ouais. blanc, je le confirme. Et j'ai dû, je sais pas, je crois que je me suis tétanisée totalement sur mon petit truc. Et le lendemain, je pouvais plus du tout bouger, tellement, tu sais, tu as tous tes muscles qui sont en tétanique, je peux plus rien faire. On comprend le flip. Voilà. D'accord. Et depuis, l'eau me fait un peu peur. Oui, oui, on comprend, on peut Non, mais comprendre. non. Vous dites de Noémie, donc votre personnage, au début, on a l'impression qu'elle est hautaine, qu'elle se la pète, mais c'est une protection, virgule, je connais bien. Oui, bah, c'est-à-dire qu'on a tous une protection. Je suis sûre que même vous, vous avez une protection quand on doit arriver quelque part. On a tous des... Moi, on a un truc, je sais pas, peut-être un 7e sens qui arrive et qui fait on dégage quelque chose, une énergie qu'on dégage qui peut faire peur. On se dit, putain, elle n'a pas l'air très sympa, en fait. Voilà, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé me saluer, je suis Dans la devenue loge. rouge d'un coup. Ça s'appelle des émotions. Alors, des fois, j'essaye de faire des choses pour justement ne pas rougir, ne pas... Oui, mais je suis timide. Voilà, Ah oui, donc oui. je me blinde. Bah, on, des est, fois, oui, on est timide. un peu. Et vous rougissez beaucoup? Oui, c'est terrible. Alors, vrai quand j'étais plus jeune, même, je rougissais et je faisais mes lacets et je m'apercevais que je n'avais pas de lacets à ce moment-là. C'était toujours des trucs un peu... Voilà, j'ai toujours eu un petit problème avec des... Et c'est de la timidité. C'est de la timidité, je ne sais pas, je crois qu'on est tous un peu timides. On fait un métier bizarre quand même. Hein. Oh non, pas tous. Là, il y en a là qui sont pas timides. Hein. C'est vrai? Ah oui, non. Tu trouves qu'on est des bêtes de scène? Ambre, t'es pas timide. Tu rigoles, je suis pas timide. moi. Non. Si, si, je te jure. Je suis un peu timide. Il y a les Oui, c'est timides vrai, qui t'es un parlent peu pas, les timide. timides qui parlent Oui, trop. on Et sait. les timides qui parlent trop, on se rend pas compte qu'ils sont Oui, timides. oui, Timide aussi. Alors Louis, ouais, t'es ça peut timide m'arriver aussi On verra. de parler On trop. verra. Comme Sophie Marceau ou Vanessa Paradis, vous faites partie du patrimoine français. On a même vécu votre naissance en quasi-direct. Elle s'appelle Laura, voilà. Comment va la maman ce soir? La maman va bien, elle est un peu fatiguée, bon, ce qui est normal, elle se repose un peu là. Et tout va bien jusqu'à demain, elle dort jusqu'à demain, le bébé va bien, il dort aussi. Vous vouliez une fille, vous êtes content? Ah oui, je suis ravi. Je suis ravi, je ne pouvais pas m'y espérer. On a le sentiment qu'on a grandi avec vous, qu'on vous connaît personnellement, alors qu'on ne vous connaît pas personnellement. Est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec ça, avec cette histoire-là? En fait, quand tu es jeune et quand tu es ado, tu as un peu peur du regard des autres. En fait, tu as l'impression qu'on t'es une coquille et qu'on projette tout, toi, des choses que tu n'es pas, en fait. Donc, c'est très étrange de vivre dans le regard des autres qui vous voient grandir avec vos parents dans des photos, à travers des photos. Et en fait, personne ne me connaissait vraiment. C'était juste une image, en fait. C'est juste ça, le truc. Et vous n'avez pas eu le choix? Bah, c'est-à-dire que oui, j'ai pas vraiment eu le choix, mais j'en suis absolument très flattée et j'ai aucun problème avec ça, quoi. Et Enfin, ça vous gave quand vous parle de vos parents, Pas du comme tout. je viens de le faire? Non, 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 pas du tout. C'est vrai Parce que bah non, mes parents, c'est deux personnes. Enfin, vraiment, c'est mes parents, c'est comme vous. Enfin, vraiment. C'est juste que là, par exemple, j'avais 2 mois et j'ai fait la couverture de Paris Match. J'étais pas du tout au courant. Voilà. Là, typiquement, vous n'étiez pas au courant et vous Non. n'avez pas eu le choix. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le choix, c'est que mes parents Donc, à du la coup, base. vous avez une voulaient- histoire particulière. C'est ce que je veux Oui, dire. apparemment.
Apparemment. Apparemment. Quand votre père a rencontré votre mère, c'était le choc des cultures, la grande actrice intello et la grande rockstar populaire. Je crois que votre père s'est mis à la lecture du Monde pour épater votre mère. Vous voulez que je vous raconte l'anecdote? Bah, elle est super, la Elle est trop mignonne, j'avoue. oui. En fait, ils étaient partis pour un premier week-end en amoureux et ma mère était... mon père était complètement en panique avec elle, donc il essayait de faire des choses Timide. très timides, beaucoup plus que ma mère. Hein. Oui, Beaucoup plus je que crois vous que je tiens un peu plus de lui, de la timidité. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et donc il a voulu faire un peu, voilà, donc il a pris Genre, je lis le Monde, genre quoi. je lis le Monde, quoi, ça déconne pas. Et ma mère cuisinait, et en fait il lisait le Monde, il était à l'envers le Monde. C'est super mignon. Alors, il y a une qualité, je sais qu'il y a une qualité et un défaut que vous partagez avec vos parents. Oula. Au niveau du taf. Au niveau du taf, alors je dirais, ma mère et mon père, ils m'ont appris la rigueur dans le travail. Ils m'ont appris à toujours être à l'heure, à connaître mon texte au rasoir, comme dirait ma mère, à avoir une hygiène de vie bien, enfin être et toujours d'être très. Moi, j'ai jamais vu mon père se la péter alors que c'était quand même la plus grande star française, donc il m'a toujours appris d'être humble et d'être juste normal, d'être naturel en fait. C'est juste ça qu'ils m'ont appris. Après, les défauts, il y en a pas mal aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, je peux avoir un côté mauvaise foi, un peu par moment. C'est bien d'avouer. Oui, je peux être un petit peu, je peux être un peu taquin. J'aime bien aussi parfois foutre un peu la zizanie. Ça peut m'arriver. Ouais. J'avais que votre mère est capable de laisser ses personnages de cinéma une fois rentrés à la maison. Vous n'y arrivez pas. Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle arrive. Ah non, mais elle est démente. fini. Elle est démente. Et elle vous, arrive. vous êtes imprégné par le moi, personnage. justement, les corps impatients, j'habitais encore chez ma mère et je rentrais avec mon faux cathéter, elle devenait dingue. Je lui dis, écoute, déjà les cheveux rasés, ça va, mais alors le faux cathéter, là, tu vas me l'enlever, t'es mignonne. Et moi, j'étais, mais ça va, c'est un rôle, je comprends pas où est l'angoisse, là. Et en fait, voilà, c'était une maman. Aujourd'hui, je suis maman, je peux très bien comprendre ce genre de... Et j'avais que votre père vous remontait le moral en vous disant « Prends le meilleur de moi, ne prends pas toujours la merde ». Il avait bien raison, parce qu'en fait, quand on est une fille, je pense qu'on est toujours un peu amoureuse de son père, et quand on a un garçon, on est toujours un peu amoureux de sa mère, c'est un peu ça. Et que j'étais un peu... mon père, tout le monde me le prenait, hein, donc j'essayais d'attirer aussi un peu l'attention, et donc je pensais de l'attirer un peu dans ses bêtises, pour rester poli. Puis en fait, un jour, il m'a dit « Mais t'es débile, en fait, sois comme ça, et puis là, on pourra vraiment avoir un vrai lien. » Et c'est à partir de là où on a vraiment, vraiment eu un lien très, très fort. Mais il était très sage. Hein. Bizarrement, ma mère est peut-être un peu plus rock'n'roll que mon père. Hein. Ça, vous le savez pas. Hein. Moi, je le sais, je peux vous le dire. Est-ce que le rôle de Noémie vous donne envie de jouer encore plus ? Ah oui. J'ai très envie de jouer, j'ai très envie de me dépasser. Moi, c'est ça que j'aime, c'est me dépasser. J'adorerais, par exemple, faire une comédie. Ah ben, mais j'allais vous en parler. J'adorerais. J'ai rien à vous proposer là tout de suite, hein, mais Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand vous parliez des cases dans lesquelles on vous met, je vous dis, vous n'avez pas beaucoup joué dans des comédies. Ah bah non, mais même, non, pas beaucoup. Alors que quand on vous voit, il y a du potentiel. Merci. Non, mais merci. Ah, c'est vrai. C'est vrai. En comédie. Parce que vous nous avez fait rire là. J'attends de voir la rubrique de ce monsieur qui est apparemment très drôle. On va voir comme ça. Mais en tout cas... Là, vous lui mettez une putain de pression. Désolée. C'est sa première. Non, mais par rapport à Noémie, je suis beaucoup moins dark que Noémie. Noémie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de démons. Moi, j'en ai eu un peu à 20 ans, mais ils sont derrière moi et depuis longtemps. Je suis beaucoup plus dans la... Enfin, moi, j'aime rigoler, j'aime vivre, je suis une bonne vivante. J'ai pas vraiment de... Non, ça va, tout va bien. Donc le prochain rôle, une comédie. Ah, j'aimerais beaucoup. Hein. Ok. C'est l'heure des recos du vendredi. Un livre, une expo, une musicienne. C'est avec Ambre Chalumeau. On commence par... J'ai rien dit. Et je vois qu'il y a un cadeau. D'accord ? Il y a un cadeau ? Oui, j'ai des cadeaux pour Laura. J'espère qu'ils vous plairont. On commence par un livre de la rentrée littéraire que j'ai beaucoup aimé. C'est le nouveau livre de l'autrice et journaliste Vanessa Schneider. On avait beaucoup parlé de sa dernière parution dans laquelle elle rendait hommage à sa cousine, l'actrice Maria Schneider. Et elle la réhabilitait comme une des premières actrices à avoir dénoncé les abus sexuels et psychologiques sur les tournages de cinéma. Donc on lui doit beaucoup pour ça. Aujourd'hui, Vanessa Schneider publie un nouveau texte,
La peau dure, chez Flammarion. C'est un livre qu'elle a écrit sur son père, on parlait de père, le psychanalyste Michel Schneider, après sa mort. Alors dans cette rentrée littéraire, il y a beaucoup de livres comme ça qui parlent de mère, de père, mais celui-ci il se distingue. Bon, déjà l'écriture est magnifique, vraiment, mais surtout ce qui est intéressant dans ce livre, c'est deux choses. Déjà, un rapport en réalité ambigu à un père qui était son idole, mais qui était aussi un père défectueux. Dès les premières pages, on sent ce conflit. Elle en parle à la fois comme d'un grand homme et, je cite, un enfoiré de père. On sent la tension d'avoir grandi en l'admirant et une fois adulte, une fois femme, une fois mère, d'avoir dû mettre des mots sur ce qui n'allait pas chez lui. La tension encore entre avoir toujours l'envie d'enfant de le rendre fier, en même temps la conscience d'adulte de le critiquer et de dénoncer des choses. En fait, à l'extérieur, c'était un militant politique acharné de féminisme, mais chez lui, il oppressait parfois sa femme. C'était un type flamboyant qui pouvait aussi être plein de noirceur. Il voulait à tout prix enseigner à ses enfants des valeurs antitraditionnelles, ne surtout pas être un père classique, mais ça l'a rendu malgré lui un peu brutal, un peu toxique. La deuxième chose très intéressante dans ce livre, qui moi m'a vraiment passionnée, c'est qu'en fait, en faisant ça, en racontant cet homme-là, elle raconte la masculinité de toute une époque, toute une génération d'hommes nés après la Seconde Guerre mondiale, marqués par le récit de privation de la guerre et qui ont décidé que leur liberté à eux n'aurait jamais d'entrave et que leurs appétits ne seraient jamais contrariés et qui, à force d'être libres à tout prix, ont un peu empêché la liberté de leurs proches et de beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, entre autres. Donc c'est le portrait d'un homme, mais c'est aussi le portrait de plein d'hommes et je trouvais ça passionnant et je voulais vous l'offrir. Ah, c'est gentil. Merci. La peau dure de Vanessa Schneider. Une musicienne. Oui, gros coup de cœur pour une chanteuse américaine qui s'appelle Maria the Scientist. Maria la scientifique en VF, mais elle fait plus du R&B que de la physique-chimie. Elle a joué à Coachella, elle est adoubée par Rihanna, elle n'a que 27 ans et pourtant elle vient de sortir son 4e album qui est sensuel et élégant. Et je vous conseille donc d'aller l'écouter. Et pour finir, une expo. Oui, c'est une exposition dont je voulais absolument parler. Et en plus, coïncidence, votre série se passe en Occitanie, mon expo aussi. C'est aux abattoirs, coïncidence, c'est aux abattoirs de Toulouse. C'est dingue ça. N'est-ce pas? En vrai, je voulais trop en parler. C'est une expo, c'est la première expo française de cette ampleur consacrée à une artiste afro-américaine majeure, Micaline Thomas. C'est elle, elle a 54 ans. Et son travail ressemble à ça. On va laisser un peu pour que vous puissiez bien regarder. En fait, elle est connue notamment pour ses portraits monumentaux de femmes noires, dans lesquels elle célèbre la flamboyance de la féminité noire en mélangeant des paillettes, des perles, de la peinture dorée ou argentée. Elle intègre aussi parfois des références à des peintures célèbres de l'art classique pour questionner la place du modèle noir dans l'histoire de l'art. Elle photographie aussi les femmes, elle leur invente des vies et des intérieurs que la scénographie de l'expo met en scène. Son art est une fête militante qui est à découvrir jusqu'en novembre au Musée des Abattoirs de Toulouse. Donc si vous y passez un de ces 4, allez-y. Et sinon, il y a un catalogue qui est très beau et qui est aussi pour vous. Ah bon, bah dis donc, merci beaucoup. Vous avez... C'est aux abattoirs de Toulouse, mais vous avez tourné où? On a tourné à Salvetta, en fait. On a tourné à Salvetta et on a tourné dans plusieurs petits villages qui touchent à peu Autour près de Salvetta. C'est ça.